vous remercie pour m'avoir fait venir ici pour que je vous livre ces informations. Ces informations que vous auriez pu trouver dans les archives de notre pays, mais hélas, comme on ne conserve plus notre histoire, elle est bannie. Comme ça, des revers de mer. Je suis obligée de venir vers vous pour vous dire exactement ce qui s'est passé. C'est bien vrai, je suis la première Gabonaise mère. Il y a eu d'abord une femme, mais comme elle n'était pas gabonaise, c'est pourquoi je me permets de dire que je suis la toute première Gabonaise mère préfet obéissant à ces postes réservés aux hommes. Et j'ai compris que c'était pour l'émancipation de la femme gabonaise. Donc, c'était un grand honneur pour moi d'occuper ces fonctions. Vous avez duré combien de temps? En tant que maire, je suis restée 4 ans maire adjointe. Et comme nous avons été élus au conseil municipal et le chef de l'État, le défunt président Omar Bongo, a voulu que je sois maire. Et c'est ainsi qu'on m'a désigné première adjointe au maire de la commune de Franceville. Est-ce que vous avez ressenti cette pression, sachant que à cette époque-là, les femmes n'étaient pas tellement reconnues? Comment l'avez-vous ressenti, cette pression? Je me suis dit, comme je suis la toute première, il faudrait que je m'affirme. C'était pour moi une expérience. J'étais très contente d'avoir exercé ces fonctions. Ça m'a appris à acquérir, à connaître la cité, à connaître les citoyens de cette cité. Ça m'a poussé à un discernement de la responsabilité de la cité. Comment était le Gabon avant son indépendance? Avant l'indépendance, en ce qui concerne la femme gabonaise, il y avait très peu de familles qui envoyaient leurs filles à l'école, surtout dans des provinces retirées, pas au niveau de la capitale, mais dans nos provinces, la fille n'allait pas à l'école. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de se dire que oui, je suis la première femme, je vais essayer, je vais prendre mon courage à deux mains? C'était surtout mon père qui voulait à tout prix que je sois une fille intellectuelle parmi les garçons. Ça m'a poussé à voir cet orgueil de réussir. Et surtout que moi-même, j'avais aussi la curiosité d'apprendre. J'ai dit, je ne peux pas rester inculte parce que si je ne vais pas à l'école, je ne vais pas apprendre. Ça va se cantonner au niveau des travaux manuels, aller pour les plantations, faire ceci. Et j'aurais pu me contenter à faire ce que les religieuses nous apprenaient, comme la couture, la cuisine, le jardinage. J'ai dit non, je ne m'arrête pas là. Et ça m'a motivée. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de s'engager en politique. Pouviez-vous nous dire pourquoi? La politique, ils ont peur de se lancer dans la politique parce que la façon dont la politique est pratiquée aujourd'hui, c'est ce qui fait peur aux gens. Mais la politique, c'est une formation pour notre avenir, pour notre cité, pour notre jeunesse. Pourquoi en avoir peur? La politique devait être un complément de formation. La politique, l'administration, ça doit aller de pair. À celles-là qui veulent se lancer en politique, je conseillerais l'intelligence, le respect de soi et beaucoup de savoir-faire et beaucoup de respect.